Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce récap hebdomadaire de Guinée-Gouv. On vous résume l'essentiel de l'actualité gouvernementale de la semaine. C'est parti. On commence par une actualité majeure. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a annoncé la finalisation du Fonds souverain de Guinée, un outil stratégique destiné à mieux gérer les revenus miniers et à soutenir le financement des grands projets du programme Simandou 2040. Ce mécanisme vise à transformer la rente minière un levier durable d'investissement public, consolidant ainsi la stratégie de souveraineté économique engagée par l'État. Dans le prolongement institutionnel, la Direction générale des élections a mis en place 2 commissions dédiées à la validation des parrainages et au suivi des aspects financiers du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Cette avancée ouvre la phase opérationnelle du processus électoral. Parallèlement, les Nations Unies ont confirmé leur accompagnement à la Guinée, saluant les progrès réalisés dans la consolidation institutionnelle et la stabilité politique du pays. Dans le même ordre d'idées, la Direction générale des élections a enregistré 66 déclarations de candidature pour la présidentielle du 28 décembre 2025, dont 50 partis politiques et 16 indépendants. Ces derniers ont désigné leurs mandataires pour participer aux commissions ad hoc chargées des parrainages et du financement. Toutes les candidatures seront soumises à validation avant la liste officielle. Sur le plan économique, la Direction générale des impôts a annoncé avoir mobilisé 15 828 milliards de recettes entre janvier et septembre 2025, soit 113% de prévision annuelle. Grâce à la digitalisation du système fiscal et à la dématérialisation des paiements, les recettes ont augmenté de près de 60% par rapport à 2024, confirmant la solidité des réformes engagées pour renforcer la transparence et la mobilisation des ressources antérieures. Du côté des infrastructures, un financement de 38 millions d'euros ont été approuvés entre la Guinée et les institutions françaises pour la construction de 14 ponts et la réhabilitation de 14 pistes rurales. L'objectif est de désenclaver les zones agricoles et d'améliorer la connectivité entre les localités rurales et les marchés régionaux. Dans le secteur minier, le ministère des Mines et de la Géologie a signé un accord de mutualisation pour la gestion de la maintenance de la route minière de Dapiloline, longue de 73 km. Ces initiatives marquent une étape importante vers une exploitation plus responsable axée sur la réduction de l'impact environnemental, la création d'emplois locaux et la coordination entre les opérateurs du secteur. S'agissant du transport maritime, Conakry a accueilli la 15e réunion du comité de contrôle des navires par l'État du port du mémorandum d'Abuja en présence de représentants d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges ont porté sur la sécurité maritime, la protection de l'environnement et la coordination régionale des inspections portuaires. Le ministre des Transports Ousmane Gawal Diallo a rappelé que la Guinée enregistre chaque année plus de 1000 navires miniers et près de 900 bateaux commerciaux, soulignant le rôle stratégique du secteur maritime dans l'économie nationale. Du côté du numérique, l'Ansoutin a lancé à Conakry la 3e édition du programme Erkoun, destiné à former plus de 1500 jeunes, dont 60% de femmes aux compétences numériques. Soutenue par Orange Guinée ou Huawei, cette initiative conduite par la ministre Rosebola Pressemou vise à réduire la fracture numérique et à renforcer l'employabilité des jeunes. À l'international, la ministre a également représenté la Guinée en République dominicaine lors du conseil d'administration de l'innovation numérique de l'Union internationale des télécommunications, une participation qui illustre la montée en puissance du pays dans la gouvernance mondiale du digital et à quelques semaines du Transform Africa Summit prévu à Conakry. Concernant l'éducation, la rentrée scolaire 2025-2026 a été officiellement lancée le 6 octobre. Plus de 560 000 nouveaux élèves ont rejoint les établissements scolaires à travers le pays. Le ministre Jean-Paul Seydi a appelé à une année de paix et de réussite collective marquée par la distribution de manuels, la rénovation d'écoles et le renforcement des cantines scolaires. Dans le secteur de la santé au CHU d'Anka, la mission orthopédique pédiatrique menée par l'ONG Les Enfants de Noma a démarré les opérations de sélection des enfants bénéficiaires d'interventions chirurgicales gratuites. Une action humanitaire conduite par le ministre de la Santé qui s'inscrit dans la continuité d'une campagne ayant permis l'an dernier la prise en charge de 42 patients. Sur le plan environnemental, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a lancé la campagne nationale de coupe et de transport du bois pour la période 2025-2026. Le département a réaffirmé l'interdiction de toute exportation
l'exploitation de bois brut et insisté sur la nécessité d'une exploitation encadrée conciliant développement local et préservation du patrimoine forestier. Dans le secteur hydraulique, le ministère de l'Hydraulique a annoncé l'introduction à partir de février 2026 d'une redevance d'assainissement appliquée sur les factures d'eau. Cette réforme permettra de doter la Direction générale de l'assainissement de ressources propres et de transformer la gestion des eaux usées en levier de création d'emplois et d'opportunités économiques. Sur le plan judiciaire, le barreau de Guinée tiendra sa rentrée solennelle le 13 octobre à Conakry, un événement placé sous le signe de la cohésion et du dialogue entre magistrats, avocats et partenaires judiciaires afin de consolider l'unité au sein de la famille du droit. Dans le monde de l'entrepreneuriat, le forum Impact Investing in Guinea a réuni à Conakry une nouvelle génération d'acteurs économiques engagés pour un développement durable et inclusif. L'événement a mis en avant la volonté commune des décideurs publics et privés de promouvoir un modèle de prospérité fondé sur l'investissement responsable. Et pour finir, place au sport, la Guinée prépare une nouvelle candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations lors d'une édition future après le retrait de 2025. Les services techniques ont entamé l'évaluation des infrastructures existantes en vue d'une modernisation adaptée aux standards continentaux. Deux dirigeants guinéens, Sori Doumbouya et Mamadou Barry, ont par ailleurs été nommés au sein des commissions de la FIFA, illustrant la reconnaissance du football guinéen à l'échelle mondiale. Le ministre des Sports, Kéamo Bogolaba, a procédé au lancement de la saison nationale 2025 de handball au gymnase du 28 septembre à Conakry, marquant la relance de la discipline et la promotion du sport féminin. C'est tout pour cette semaine dans votre récap hebdomadaire de Guinée-Gouv. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles actus. Prenez soin de vous et bon week-end à toutes et à tous.